Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Martin, bonjour à tous. Ah, j'ai peut-être pas fait la bonne voix d'introduction, il faudrait peut-être que je fasse un Les Français parlent au français. Mais on se retrouve aujourd'hui pour parler de Mémoire 44, en cet anniversaire Oui. du débarquement, puisque ça fait 80 Les 80 ans. sur les plages de Normandie, et on s'est dit, pour cette occasion, quel était le meilleur jeu à sortir? Forcément, le jeu de Richard Borg, Mémoire 44, publié par Days of Wonder. Un grand classique, puisque ce jeu, il fête aussi un anniversaire, il a 20 ans cette année. Ça fait un petit moment qu'il existe dans nos boutiques. Ça fait un petit moment qu'il existe sur nos tables de jeu, parce que, si tu es présent dans cette vidéo, c'est aussi un jeu que tu sors régulièrement. Alors oui, pour moi c'est devenu un classique, Mémoire 44. Je C'est jouerai... mon âge en plus. Ouais. 44. Non mais je voulais le dire quand même, parce que c'est tellement d'anniversaire. Ah, c'est beau. C'est coupé pour ça. Non, mais c'est pas grave. Oui, c'est un jeu que je sors beaucoup avec mes enfants, Ouais, qui ont 12 et 14 ans. ouais. Et ça fait quelques années qu'on y joue. Et c'est c'est un bon moyen de se souvenir de ces événements qui Oui. sont majeurs dans l'histoire européenne. Bah oui, pas pourquoi, parce qu'on va le dire tout de suite. Dans ce jeu-là, on va avoir évidemment un petit côté wargame. Alors, wargame extrêmement léger. Si vous regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas du tout attiré par le wargame, c'est peut-être quand même une vidéo qui est faite pour vous, parce que c'est hyper accessible. Tu l'as dit, tu joues avec tes enfants de 12 et 14 ans, et c'est pas du tout difficile de jouer avec eux. Et puis, il y a quand même un fond historique qui va te permettre de découvrir, qui va vous permettre de découvrir quand vous vous lancerez dans les parties, aussi peut-être des événements de l'histoire que vous ne connaissiez pas et que l'on va appréhender beaucoup plus facilement, d'autant plus que ils sont racontés sous un angle ludique. Oui, alors il y a Mémoire 44, c'est un jeu qui est autonome, qui se suffit à lui-même, mais qui va comporter aussi beaucoup d'extensions. On va pouvoir enrichir les parties en allant sur d'autres théâtres d'opération. Enfin, vous verrez, c'est énorme comme suivi. On va regarder directement dans le livret. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire une partie du jeu. Il est installé, nous allons procéder au débarquement sur l'une des plages de Normandie. On va revivre l'une des batailles. On va vous expliquer très rapidement. On va essayer d'être le plus succinct pour vous montrer aussi la simplicité d'accès du jeu, parce que quand même, il y a des petits points de règles qui vont se rajouter et que vous allez découvrir pendant la partie. Nous, on va être assez succinct sur la mécanique centrale du jeu avant de se lancer directement et de vous permettre de découvrir une partie de Mémoire 44. Et puis, on va parler aussi de tout ce qui a lieu, tout ce qui a eu lieu depuis 20 ans sur ce jeu-là, puisque c'est un jeu qui s'est installé, qui a vraiment une grosse communauté de passionnés. Oui. Ouais, vraiment, là, il y a du monde autour de ce jeu, il y a des gens qui ne jouent pratiquement, alors pas qu'à ça évidemment, mais qui dans leur univers, on laisse une place privilégiée à ce jeu et à toutes ses extensions. C'est un anniversaire, donc naturellement, on va revenir dessus. Mais on veut montrer aussi ce qu'il y a dans le livret pour vous montrer, parce que je pense que c'est un bon moyen de comprendre la richesse historique de ce jeu, puisque dans toutes les pages, vous allez jouer à chaque fois à des scénarios qui sont différents. Dans la boîte de base, on va retrouver plusieurs maps sur lesquelles vivent des combats, comme c'est le cas ici de cette plage normande. On va trouver des maps qui nous emmènent dans les terres aussi. Oui, il y a, le plateau est recto verso. En fait, il y a une plage d'un côté et une carte vierge de l'autre côté, sur laquelle on va mettre des petits... je sais pas comment on appelle ça en français, on dit overlay en anglais, des petites tuiles qui vont représenter des forêts, des villages, des rivières, et qui permettent à chaque fois de tenir compte de la topographie des lieux de bataille. Les configurations sont extrêmement nombreuses. On peut faire beaucoup de choses avec tout le matériel qui est à l'intérieur. Il y a un petit côté bac à sable, on peut jouer, et la communauté a aussi permis de trouver plein de nouveaux scénarios que sur Internet, on a la possibilité de les... Plusieurs milliers de scénarios. Ouais. Enfin, c'est ça ce qui est fou, quoi. Voilà. Par exemple, il y a une revue de Wargame qui existe en France, qui s'appelle Vaevictis, qui sort tous les 2 mois. Et depuis des années, depuis quasi 20 ans, tous les 2 mois, on a un scénario Mémoire 44, qui est dans cette revue complètement indépendante de Days of Wonder, mais c'est devenu un classique. Voilà. Alors cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec Days of Wonder. On les remercie pour leur confiance. Ils nous ont dit que, forcément, avec cet anniversaire, c'était le bon moment pour pouvoir remettre le jeu à l'ordre du jour. Et on leur a posé la question de l'actualité de ce jeu-là aussi, parce que, c'est un anniversaire. Est-ce qu'il se passe des choses ? On nous a dit qu'il était trop tôt pour en parler, alors, mais oui, quand même. Il se passera des choses. Voilà. Prochaine news qu'on peut annoncer, c'est qu'a priori, au mois de juillet, ils vont réussir à remettre en ligne l'éditeur de scénario. Ouais. Parce que depuis le mois de novembre, je crois, ils ont un peu migré au niveau informatique. Des changements, oui. Voilà, tous les scénarios, à un moment, ont disparu, ce qui a créé un émoi dans la communauté. Mais tout est revenu en ordre pour les scénarios. Il manque encore l'éditeur de scénario pour qu'on puisse en refaire encore des nouveaux. Mais bon, il y a
déjà de quoi faire. Et ils nous ont dit qu'au mois de juillet, ça devrait être bon. Oui, parce que c'est Days of Wonder, c'est un éditeur qui, historiquement, est très présent sur Internet avec, ils avaient leur structure interne pour pouvoir développer des jeux. Oui. On pouvait même jouer à Mémoire 44, ils avaient fait en ligne ils avaient développé quelque chose. Après, ça a basculé sur Steam, et depuis 2022, si je dis pas de bêtises, on y joue sur BGA, et ce qui est très très agréable. Oui, c'est très pratique, effectivement. Ouais. C'est l'occasion de parler de la communauté qui est très forte. Il se passe régulièrement des Open, des réunions entre les joueurs, annuellement, mais même en dehors des gros événements, il y a toujours l'occasion de jouer à ce jeu-là. Et pas que en France, en Belgique, j'imagine qu'aux États-Unis, ça doit aussi... parce que Days of Wonder était franco-américain, et c'est bien trouvé. Le débarquement, c'est quand même les Américains qui viennent au secours des Français. Ça n'a pas vieilli, ce jeu n'a pas vieilli, c'est étonnant. Oui, parce que dans le domaine du wargame, vous avez des jeux qui sont très complexes. Il y a aussi des jeux qui demandent aussi de se plonger dans les règles et puis d'analyser avec des systèmes, des corpus de règles assez difficiles d'accès, du matériel qui peut être assez aride. Ici, on est en train de vous parler d'un jeu qui a 20 ans, qui est posé sur la table et qui correspond grosso modo à ce qu'on est en train de vous montrer aujourd'hui. Moi, j'ai une version assez récente, toi la tienne est plus ancienne, mais c'est quasiment la même. C'est la même, non, c'est la même. Le jeu, il s'est amélioré à la marge, on a clarifié des règles, mais le matériel, c'est exactement le même. C'est le même jeu qu'il y a 20 ans. Et on retrouve des archétypes des jeux modernes que l'on voit aujourd'hui, parce qu'il y a des éditeurs qui sont spécialisés dans les wargames qui sortent en ce moment ce qu'on appelle des wartos aussi, des jeux qui sont un peu plus accessibles mais qui reprennent des mécaniques qui se rapprochent de l'univers du wargame en les simplifiant, en les fluidifiant, en rajoutant aussi une part de hasard assez forte. C'est ce qu'on retrouve dans Mémoire 44, donc ce jeu était très très précurseur sur cet aspect-là, sur son accessibilité et le fait que vous allez pouvoir vous lancer, dès que vous avez regardé cette vidéo, vous allez pouvoir vous lancer derrière dans une partie pour peu que vous ayez les joueurs et la boîte de jeu. Pour revenir sur quelques éléments de l'histoire du jeu, c'est Richard Borg, l'auteur du jeu, un Américain, qui a sorti ce jeu-là en 2004. Mais il s'est appuyé sur une première version qui parlait de la guerre de sécession, qui s'appelait, je ne sais plus, je l'ai noté quelque part, mais Battle Cry, je crois, qui reprenait le même principe là, et qui va s'inspirer un peu des wargames qu'on appelle pilotés par des cartes. Il y a toute une histoire dans le wargame, mais il a choisi que le général en chef qui va commander une des forces, mais il va pas avoir un contrôle absolu de ses troupes. C'est pas parce qu'il dit vous allez là que ça va être comme ça. Donc on va utiliser des cartes pour simuler un peu cette difficulté logistique ou de transmission d'ordre. Et ça, c'est très intéressant parce que des fois, on a des opportunités dans le jeu, on se dit « Ah, mais là, je vais pouvoir attaquer là », mais on n'a pas la carte. Donc, ça simule, c'est vraiment dans une volonté de simuler les difficultés de la chaîne de commandement. Et ce jeu-là, donc 2004, c'est Mémoire 44, et il va servir aussi de base à toute une gamme qui existe chez l'éditeur GMT. C'est un système, c'est Command and Colors, qui se décline à une période antique, à une période médiévale, une période napoléonienne. Maintenant, on a la guerre d'indépendance. J'ai vu que récemment, il sortait un jeu sur des guerres médiévales japonaises. Donc, ce jeu-là a fait école. A fait école. Il y a des versions un petit peu plus complexes que ça. C'est vraiment un peu le module de base. Il y a même des versions fantastiques. FFG avait repris Battlelore qui initialement avait été édité chez Days of Wonder. Et on a fait une version Game of Thrones, Battle for Westeros, je crois, de mémoire, qui était un petit peu plus complexe. Et non, ça n'a pas vraiment vieilli. C'est un classique. C'est un classique qu'on est content de vous montrer aujourd'hui. Alors, on va se lancer directement après cette longue introduction dans laquelle on vous a présenté l'univers, mais il est important l'univers de ce jeu-là, parce que c'est un univers de passionnés. On va se lancer dans une explication, une découverte du matériel et une explication rapide des grandes bases du jeu. Déjà sur la table, ce qu'on va observer. Le plateau de jeu, donc qui est double face, on l'a dit, on est du côté de la mer avec les plages de Normandie. Et alors c'est peut-être pas très visible, mais c'est les personnages que tu as peints de ton côté et qui sont ici les alliés. Voilà. Là tu m'as dit, est-ce que je mets les Anglais avant ? Parce qu'en fait dans la boîte de base nous avons des Américains et des Allemands. Et là ce sont des Américains alors que le scénario qu'on va jouer c'est plutôt des Anglais. C'est la plage, c'est Sword et donc c'est des Anglais, mais c'est des alliés. Voilà, ce sont les alliés. Parce que tu as les Anglais, toi tu as acheté des extensions. Alors là, on vous montre la boîte de base
qui sont peints. Donc vous allez voir au sens en fait, des personnages qui appartiennent. C'est vrai que sur les couleurs, pardon, mais c'est pas très visible, notamment en vue zénitale. Voilà. Nous avons donc les différentes troupes. On voit que nous avons l'artillerie, quelques éléments de décor qui sont présents aussi, mais qui jouent un rôle. La cavalerie. Nous avons la cavalerie, oui. quoi. Oui, c'est pas de l'artillerie, c'est des chars. Oui, là, ici, donc, on a des blindés. On a des blindés également. Exactement, je parlais des personnages qui sont ici. Tu les appelles comment, des troupes? Ça, c'est des troupes, oui, c'est de l'infanterie. L'infanterie, j'ai dit artillerie à la place d'infanterie. Ok, et on a l'artillerie est là, pardon, oui, c'est ça que je voulais. Tu as finement observé, Jérôme. Chez les Allemands, il y a un peu d'artillerie, il n'y en a pas du côté des Alliés. Et nous avons pas forcément beaucoup de matériel autour du plateau de jeu, des supports qu'on ne va pas utiliser dans cette vidéo, mais qui sont là pour poser les cartes si jamais vous jouez et que vous voulez garder le secret. Nous, on va vous montrer les cartes qu'on a. Nous avons des cartes aides de jeu. Oui. Ici, c'est simplement pour vous aider. Moi, je suis moins expert que toi sur ce jeu, donc elles sont de mon côté, subtilement. Et des dés, c'est à peu près tout. Le matériel est assez succinct pour un wargame. Voilà, le scénario nous a donné la situation initiale. Il nous dit aussi le nombre de cartes qu'on va avoir chacun. Toi, de mémoire, tu vas en avoir 4 et moi, j'en aurai 5. Donc, j'ai un petit avantage. J'aurai un choix plus grand dans mes actions. Toi, tu joues l'allemand. Je joue l'allemand, forcément. Ouais. Avec Wittberg, ça sonne plus allemand qu'Astruc. Les conditions de victoire dans ce jeu, c'est assez simple. Il faut avoir des médailles. Comment on a des médailles? Généralement, en éliminant entièrement une unité adverse. Donc, on va les symboliser ici. Ou alors, dans ce scénario-là, il y a des points stratégiques qui sont les premières bourgades après la plage, qui sont des objectifs pour les Alliés. Et dès que les Alliés vont contrôler ça, ils vont gagner une médaille, tant qu'ils contrôlent ça. Ah oui, on voit les médailles qui sont positionnées dessus. Alors ces médailles, on va les poser ici, sur le bord du terrain. Donc dès qu'on en a 6... Dès qu'on en a 5 dans ce scénario-là. Dès qu'on en a 5, on remporte. Ce scénario, c'est variable en fonction des scénarios, évidemment. Et à son tour de jeu, on va commencer donc avec un certain nombre de cartes. Tu m'as dit 4 pour moi, 5 pour toi? Oui. On va commencer avec des cartes, je les pose devant moi. Ces cartes-là vont nous permettre de réaliser nos actions. À son tour de jeu, un joueur réalise une action, réalise une carte. Il va jouer une carte, va appliquer ce qui est indiqué dessus, ce que lui permet la carte. Il va dérouler ses actions. Ensuite, ce sera le tour du joueur suivant de choisir une de ces cartes. À la fin de son tour, vous en reprenez une. On enchaîne les tours. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on va choisir les unités qu'on va activer, on va toutes les bouger. Elles ont, en fonction de quel type d'unité c'est pas tout à fait les mêmes règles, mais l'idée est la même. On se déplace. Et ensuite, celles qui vont pouvoir tirer vont tirer sur les unités adverses. Et c'est tout. Voilà. Alors, on va regarder les cartes. Nous avons des cartes différentes. Celles sur fond vert nous permettent de déplacer une ou plusieurs unités. Les unités, on le rappelle, c'est l'ensemble du contenu d'une case. C'est-à-dire qu'ici, nous avons des unités d'infanterie qui vont pouvoir se déplacer d'un trait. Les chars ici, qui vont se déplacer également. Ça, c'est une unité. C'est une unité. Et le nombre de figurines représente, si on veut, les points de vie de l'unité. Voilà, qu'elles soient une ou 4, elles ont les mêmes capacités de dégâts. Par contre, il n'y en a qu'une, forcément, c'est un peu plus fragile. Et on a des cartes sur fond gris qui vont nous permettre cette fois-ci de faire des actions diverses et variées. Il faut lire les cartes pour les découvrir. On ne va pas s'attarder dans cette partie règle sur le contenu de ces cartes-là. Venons-en au déplacement. On a plusieurs types d'unités. Voilà. Nos chars vont pouvoir se déplacer jusque 3 cases. Et elles pourront tirer après ce déplacement-là. Donc on les déplace, on tire en lançant des dés. Voilà. Et les tirs de dés dépendent de la distance. Alors pour les chars c'est facile, c'est la même force de lancer. On lance 3 dés. Voilà. Et elles peuvent tirer jusqu'à 3 cases de distance. Donc ça, il faut le retenir, mais vous avez une petite tête de jeu à côté qui l'indique. Donc on se déplace de 0 à 3 cases, on tire jusqu'à 3 cases de distance en lançant 3 dés. Voilà. L'infanterie, elle se déplace d'une case ou de 2 cases. Si elle se déplace d'une case, elle pourra effectuer un tir ensuite. Si elle se déplace de 2 cases, elle ne pourra pas. Et elle a une capacité de tir qui est différente, qui est un petit peu dégressive en fonction de la distance. Si elle tire sur une case adjacente, là, elle va lancer 3 dés. Si elle tire sur une case qui est à 2 cases, ce sera 2 dés, et à 3 cases, ce sera 1 dé. Voilà. On a également pour les tirs des lignes de vue qui rentrent en compte. Alors on ne va pas trop s'attarder dessus ici dans cette explication, parce que alors c'est très simple, c'est vraiment on est sur le B.A.-ba des lignes de vue. Simplement, si on voit en face, on peut tirer. On est bloqué par des bâtiments éventuellement. Et par les autres unités. Donc ça, il faut le retenir, mais on ne va pas rentrer plus dans les détails de cas particuliers.
pour pas donner l'impression que c'est plus complexe, parce que c'est pas très complexe en soi. On n'a pas parlé de l'artillerie. L'artillerie, soit elle se déplace, soit elle tire. C'est l'un ou l'autre. Quand elle se déplace, c'est une seule case. Et quand elle tire, elle peut tirer jusqu'à 6 cases de distance. Et elle ignore justement tous les éléments de terrain qui pourraient gêner. Elle peut tirer par-dessus des éléments qui la gênent. Et elle va tirer forcément comme l'artillerie, comme l'infanterie. De manière dégressive. Voilà. On a aussi des zones dont on va parler quand même un tout petit peu. Là, on a 4 zones de terrain possibles. Les forêts, la mer, la plage et les villages. Alors, on va commencer par les forêts. Quand une unité rentre dans la forêt, elle est obligée de s'arrêter. Oui, et elle ne pourra pas tirer. Voilà. Ensuite, on a la mer. Alors, la mer... la mer, on a le droit on a le droit d'avancer que d'une seule case dans la mer. Tu vas mettre du temps à arriver sur la plage. Qu'on soit un char, une infanterie. Et tu ne veux pas combattre de la mer. On ne peut pas combattre et on n'a pas le droit de retraiter. Mais ça, vous verrez quand on parlera du combat. On a les plages. Alors, cette fois-ci, sur la plage, vous pouvez faire des châteaux de sable. Je vois que c'est indiqué ici. Ça s'est beaucoup fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, on peut se déplacer de 2 unités. C'est un peu plus facile que la mer, mais de 2 cases. Oui, parce qu'ils étaient un peu motivés pour traverser les plages. Voilà. Et on peut faire des prises de terrain et des percées de blindés. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, des percées de blindés. Oui, ben on parlera quand on en parlera pendant la partie. C'est un cas particulier où le blindé, quand il arrive à prendre la place d'une autre unité, peut refaire une attaque juste derrière. Les villages, on est bloqué en termes de ligne de mire par le village. Quand on rentre dans un village, on est obligé de s'arrêter immédiatement. Exactement. Et que ce soit les forêts ou les villages, on bénéficie d'une protection quand on y est. Donc si on se fait attaquer par de l'infanterie perdra un dé quand elle nous attaquera. Oui. Et si on se fait attaquer par des blindés, le blindé perdra 2 dés à son attaque. Voilà, donc on est un petit peu à couvert. Voilà, on vous a expliqué les règles au pas de charge, pas de char peut-être, mais c'est bien d'aller très vite parce qu'en fait, je pense qu'on a tout de suite envie de voir comment cela fonctionne. On va juste rappeler que pour gagner ce scénario qu'on va jouer, il faut avoir 5 médailles. Pour gagner des médailles, soit on récupère les objectifs qui sont placés en ce qui me concerne, en ce qui te concerne, parce que moi je vais jouer des Allemands, sur les villages là-bas que je vais défendre, soit en éliminant complètement une unité. Ouais, pour le coup, 5 unités. Ouais. Voilà. Et la victoire, elle est immédiate. Immédiate, hein. On va chinoiser. Je vais préciser 2 petites choses. Vous avez vu que là, il y a des badges qui sont marqués. Alors, c'est un badge des unités de commando de l'armée britannique. Donc, ce qui veut dire que ce sont des troupes spéciales. Et ça, le scénario me dit qu'il y a une petite règle spéciale. Oui. Qui me dit que ces unités-là, c'est des commandos, donc elles ont un petit bonus. Elles ont le droit de se déplacer de 2 cases et de tirer. D'accord. Voilà, parce qu'ils sont plus entraînés. Et même en conditions maritimes ? Non. Là, ce sera une seule case. Ce sera une seule case. Mais ils peuvent aller jusqu'à 2 cases, comme de l'infanterie. L'infanterie, d'habitude, ne peut pas tirer après s'être déplacé 2 cases, eux aussi. Eux, ils peuvent tirer en plus du déplacement. Voilà. Et vous voyez qu'il y a aussi quelques éléments de décor en plus. Donc ça, c'est des barbelés. Et ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est un nom spécifique. Ouais, pour empêcher les blindés d'avancer. Donc ces cases-là, l'infanterie peut y aller. Quand elle y est, elle bénéficie d'un couvert parce qu'ils peuvent se cacher derrière ces bouts de métal. Par contre, les blindés n'ont pas le droit de rentrer là-dedans. Donc d'un couvert, c'est moins un dé pour celui qui les attaque. Oui, voilà, c'est ça. Les barbelés, quand on est dans les barbelés, on est un peu empêtré, donc on s'arrête. Steve McQueen. Voilà. Et on a un malus de 1 quand on tire. Les blindés, quand on rentre sur les barbelés, doivent s'arrêter, mais ils les écrasent. Donc on les enlève. Et l'infanterie, si elle peut avec des pinces les découper, mais ça leur prendra leur tir. D'accord. Voilà. Et il y a des bunkers qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui offrent une protection classique comme un village. Mais ils ne peuvent être utilisés qu'en défense. Donc, même si je te chasse, moi, je ne pourrais pas rentrer dedans et bénéficier de cette structure. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit là. On est prêt à se lancer dans la partie, donc on va se lancer dès à présent. On va commencer par tirer des cartes. On les a déjà posées. Alors, on va les poser, nous, on n'a pas besoin de ça, donc on va ranger cet élément-là. Normalement, vous ne montrez pas, surtout pas, les cartes à vos adversaires, parce qu'il y a un côté quand même stratégique. Nous, on va faire l'effort de ne pas regarder ce que son partenaire de jeu a posé sur la table. Alors, c'est à toi de commencer. Alors, moi, je vais commencer par une attaque sur le flanc gauche. Donc, le flanc gauche, c'est toute la partie qui est à gauche du plateau. On voit qu'il y a une petite ligne pointillée qui sert de démarcation. Donc, j'active 3 unités. Ça tombe bien, il n'y en a que 3.
Je vais commencer par celle-là parce que c'est assez facile. Elle est dans l'eau, elle ne peut bouger que d'une seule case. Elle ne pourra rien faire d'autre. Ensuite, je vais jouer ces blindés-là qui vont se déplacer de 2 cases parce que dans le sable, on ne peut se déplacer que d'un maximum de 2 cases, même si d'habitude les blindés ont le droit à 3 cases. Oui. Et enfin, cette infanterie-là va se déplacer de 2 cases, 1 et 2. Je vais me mettre là. Ici. Donc là, forcément, tu vas être un peu protégé. Oui, je suis un petit peu protégé, mais bon. Ensuite, tu peux tirer. Tu peux tirer avec... Alors, pas celle-ci, parce qu'elle s'est déplacée de 2 cases. Par contre, ici, là... Ah oui. Ça, je peux. Donc, tu as le droit à 3D. J'ai le droit à 3D. Après, ça va... Et je vais cibler cette unité-là qui n'est pas à couvert, qui est dans la nature, comme ça. Donc, tu n'as pas de protection. Pas de protection. Donc, on y va. Alors, c'est le moment de regarder les icônes des dés, on ne les a pas encore montrées. Sur ces dés, vous avez plusieurs types d'icônes. Vous avez des chars, si c'est pour tirer sur des chars, ce n'est pas réussi, donc là, ça ne va pas me faire de dégâts. De l'infanterie, on va perdre un personnage, puisque tu as réussi à toucher en infanterie. On a d'autres icônes, on va les regarder maintenant. Vous avez des drapeaux, les drapeaux, vous ne faites pas de dégâts, et par contre, vous repoussez l'adversaire. On oblige l'adversaire à reculer d'une case vers son bord. Oui, et puis on a également des étoiles. Les étoiles, ça permet d'activer des actions spéciales qui sont liées aux cartes, mais là, il n'y a pas d'action spéciale, donc ça ne ferait rien. Enfin, on a la grenade, ça touche quoi qu'il arrive, que ce soit des chars, des infanteries, de l'artillerie. Ou de l'artillerie. C'est la seule manière de toucher de l'artillerie, par exemple. Donc là, voilà pour ce premier lancer, tu m'as déjà fait une perte. C'est ça. Et tu retires une carte, et ça va être à moi de jouer. Alors moi, j'insiste tout de suite sur le fait que je suis dans l'autre sens normalement, donc mon flanc droit c'est le flanc gauche, on va essayer de se représenter, en fait cette carte-là est dans ce sens-là. Oui, parce qu'on est de l'autre côté du plateau, mais on l'a mis dans ce sens-là pour que ça corresponde à l'écran, à la caméra qu'on utilise. J'ai plusieurs types de cartes possibles. Faut pas que je regarde tes cartes. Oui, sinon tu vas juger de ma stratégie. Ouais, je vais faire ça quand même. Je vais jouer cette carte qui me permet d'activer toutes mes unités sur le flanc, donc je le mets dans le bon sens, sur le flanc ici, qui est mon flanc droit, mais ton flanc gauche, et je vais attaquer avec toutes mes unités, en commençant par celle-ci, qui est là et qui va s'avancer ici dans la forêt. Je vais le faire parce que peut-être j'aurai envie de sortir de la forêt à un moment pour aller attaquer plus loin. Ici, je pourrais attaquer à 3 cases, mais il n'y a rien. Non, et quand tu rentres dans la forêt, tu ne peux pas attaquer. Donc ça, c'est la première chose. J'ai pas forcément besoin de déplacer ces unités-là qui sont quand même protégées. C'est un peu dommage de les déplacer. Et les autres, il peut y avoir un intérêt à les déplacer pour des raisons très simples. C'est que je vais lancer plus de dés si je me rapproche. Donc ceux-ci vont se rapprocher derrière les barbelés qui ne gênent pas pour les tirs, les barbelés. Donc ici, on est à 2 cases de distance. 1, 2, ce qui fait que je ne vais pas avoir 3 dés, mais 2 seulement. Oui. Et en plus, moins 1, un seul dé pour mes 2 unités. Je vais lancer que 2 dés. C'est ça. C'est ça. Finement observé. C'est ça. Alors, tu peux essayer de tirer sur les chars. Mais... Alors, si je fais des chars, j'aurai 2 dés, mais une chance de moins. Je vais le tenter. J'ai 2 dés, je peux tous les tuer, ceci dit. C'est possible. J'ai une petite chance. Allez, je tire sur les chars, tu m'as convaincu. Ok. Je vais avoir de la chance. C'est comme si je faisais 2-6. Hein. Il faut que je fasse, faut que je fasse 3-6 sur 4 lancers de dés. Mais là, tu vas faire déjà le premier et on va voir. Parce que peut-être qu'ils vont reculer et tu pourras... Voilà. C'est voilà. Bon, rien. Le blindage tient. Non, j'ai 2 chances sur 6 parce qu'il y a la grenade aussi. C'est vrai. Voilà. Après, ils vont y aller. Je change les dés parce que ceux-là, ils ne m'ont pas porté chance. Tiens, je te rends ce char. Voilà. Bon. C'est très mal comporté avec moi. Voilà. Bon, première attaque, je retire une carte et c'est à toi de jouer. Donc moi, je vais faire un assaut d'infanterie. Un assaut d'infanterie, c'est une carte spéciale. Qu'est-ce que me dit cette carte spéciale? J'active toutes les unités d'infanterie d'une section. Donc je vais choisir cette section. Ça se passe là, la guerre. Là, pour l'instant. De l'autre côté, il y a beaucoup de monde, mais ils ne sont pas très concentrés. Voilà. Et cette unité peut se déplacer de 2 hexagones et combattre, ou se déplacer de 3 hexagones et ne combattra pas. Et je rappelle que ça, ce sont une unité d'élite. Leur capacité, c'est de pouvoir, même si elle se déplace de 2 hexagones, pouvoir tirer. Donc là, elle va pouvoir se déplacer de 3 hexagones et faire son action. Ce qui n'est pas inintéressant. Donc, mais je vais commencer par bouger celle-là. Qui va se déplacer, voilà, découvert. Qui va se déplacer... s'avancer beaucoup, ça fait que... Voilà. Je vais me déplacer que d'une case, tant pis.
et je vais attaquer ce bunker. Et celle-là va pouvoir se déplacer de 3 cases et attaquer. Alors, elle va faire 1, 2... Toujours compliqué parce que si je vais là, j'attaquerai à 3D, mais comme je suis empêtré dans les barbelés, je n'attaquerai qu'à 2D, mais je vais quand même le faire. Bien. J'espère que tu vas rater tous tes lancers. Mais non, mais bien sûr que non. Donc, cette unité va attaquer l'unité... j'hésite. Est-ce que je me concentre... Non, je vais me concentrer sur eux. Donc, je vais les attaquer à 2D. Moi, j'espère qu'il m'en reste un. C'est mon seul but, en fait. Et là, je vais me concentrer sur tes lancers pour essayer de... Parfait. Une grenade et une unité, un symbole d'infanterie. Donc, tu perds 2. C'est là qu'il faut que j'ai de la chance. Voilà. Là, tu vas pas en avoir beaucoup parce que moi, je vais lancer 3D moins 1 parce que je suis dans les barbelés. Je vais lancer 2D, mais là... Non. Ça changerait tout si je veux. Bon. Et je suis obligé de retraiter. Oui, tu es obligé de retraiter. Pour retraiter, tu dois te rapprocher de ton côté. Alors, je rappelle que ton côté, c'est celui-là. Et tu as le choix. Et comme tu viens de libérer l'espace, je pourrais le prendre. Mais comme je suis dans les barbelés, je ne peux pas. Ok. Voilà. Non, je vais activer toutes mes unités sur le flanc droit. Donc celui-ci. Ah non, mais tu avais toutes les cartes. Oui, voilà, c'est comme ça. Donc j'active toutes mes unités, y compris mes chars qui cette fois-ci ne sont pas bloqués et qui arrivent comme des foufous. Et là, je vais te faire bien du mal. J'espère en tout cas. Les chars arrivent. Ouais. Donc ils se déplacent de 3. Les voilà ici au contact. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être au contact? Oui, tu pourras faire une percée de blindé. Si tu réussis à m'éliminer complètement. Celui-ci va revenir. Et ceux-ci, est-ce qu'ils ne viendraient pas dans les barbelés? Pour être au contact, ça ne change pas grand-chose. Tu es au contact. Oui, je suis au contact de ceux-là. Ça dépend sur quoi je jette mon dévolu. Parce que là, je vais être obligé d'attaquer ceux-là parce que ces chars-là sont protégés par les autres unités. De toute façon, je suis obligé d'attaquer ça en premier avec les chars. Donc ça, je n'aurai pas le choix. Si je les attaque pas avec les chars, ça sert à rien. Donc je vais le faire. Je vais lancer 3D sur ces infanteries. Et là, tu peux croiser les doigts parce que c'est peut-être l'hécatombe. Ouais, je croise les doigts. Non, ça va. J'aurais dû attaquer tes chars. Mais... Là, tiens, prends ça. Quand même, hein. Ensuite, donc ça, les chars ont joué, on n'a pas reculé. Donc lui, il est tout seul, mais il va lancer 3D aussi. Oui. Donc on va y aller, on va aller sur eux. Mieux. Oui. Et là, quand même, je me dis, peut-être que j'aurai intérêt à éliminer, mais je vais lancer que 2D cette fois-ci. Oui, c'est ça, mais bon, ça peut suffire. Mais je vais le tenter, parce que une unité de moi en face, on s'ouvre un petit peu. Surtout que c'est mon unité d'élite. Oui. C'est le commando Kiefer. On va voir s'il éliterie. C'est une victoire. Et j'ai le premier point des 5 que je dois récupérer. Au revoir, l'unité d'élite. J'ai presque envie de garder ça, tiens. Tu peux garder le ban. Voilà, c'est un souvenir de cet affrontement terrible. Je tire une carte que je regarde secrètement. Bon, l'heure est grave. Bon, après, t'es pas très loin aussi de me poser problème sur cette zone-là. Et toi, on rappelle que non seulement tu as un intérêt aussi à percer mes troupes, mais aussi à les récupérer. L'icône dans le village, là-haut. Allez, je vais faire un assaut, toujours sur ce flanc gauche. Tout se passe là. La guerre a lieu sur une petite zone. Les autres se regardent de loin et disent « Oh là là, ça a l'air de se bagarrer dans ce coin-là, mais on voit pas grand-chose. » À un moment, on n'aura plus de cartes pour jouer là-dessus. Donc, j'active toutes les unités. Les unités, c'est 2 unités, c'est pas énorme. Mais c'est déjà pas mal. Les blindés vont rouler là sur ces barbelés. On en fait du... Voilà. Ouais. On les écrase, on n'en parle plus. Et au niveau de mes mouvements, c'est tout. Je vais... si, je vais peut-être quand même déplacer... Est-ce que tu as choisi les bons barbelés? C'est ça que tu es en train de te poser comme question? Non, mais ça je suis sûr. Sûr. C'est est-ce que j'avance mon infanterie? Parce que là, tu peux faire 2 attaques avec tes blindés. C'est vrai que c'est... Mais oui, parce que là, je vais t'attaquer, je vais t'écraser, et ensuite... On n'en a pas parlé, mais c'est effectivement c'est la percée de blindés. La percée de blindés, quand on réussit à éliminer une unité avec ses blindés, on peut réattaquer directement derrière. Mais d'avancer, ça me mettrait à portée de cette unité-là, et j'ai pas vraiment très envie de me faire tirer dessus après. Ah bon? Prenons le risque. Hop, j'avance de là. Voilà.
les mouvements sont faits. Maintenant, les tirs. Donc, je vais commencer par cette infanterie qui va tirer dans le bunker. Ouais, dans le bunker, 2D. Ouais. Bah... Alors, il se passe pas grand-chose, mais il y a une retraite, mais je crois que les bunkers permettent d'ignorer le premier drapeau. C'est pas très très fort à lancer, là. Pour l'instant, c'était lancé me sauve. Et donc, comme deuxième action, enfin comme deuxième tir, mes blindés vont tirer sur ton unité très réduite là qui essaye de jouer les héros, mais non, ça ne se fait pas comme ça. C'est bon. C'est bon, tu le tues 2 fois. Éliminée. Bon, premier point pour toi. Voilà. Et donc, percée de blindés, oui, j'avance d'une case et je peux de nouveau tirer. Je dois tirer sur une troupe. S'il y a une troupe adjacente, je dois lui tirer dessus, mais là en plus j'ai le choix. Soit les blindés, soit le bunker, mais je vais tirer sur les blindés. Comme ça, je garde mes 3 dés. Et là, ça peut faire très mal. Ah, tu peux les éliminer d'un coup. Alors non, j'en élimine un et je fais retraiter ces chars. Et donc je viens d'éliminer ton unité. Je croyais que je pouvais faire une percée de blindés, ce qui était très malin. Mais non, parce que j'étais sur un barbelé et quand on rentre dans un barbelé, on ne pourra plus bouger après. C'est pas grave, je te pardonne. Ouais, ça m'arrange bien. Voilà. Ça m'arrange bien. Alors je vais jouer une carte qui me permet d'activer 2 unités ici sur ce flanc-là. Donc ça tombe bien, tu m'en as éliminé une, j'ai pu réfléchir. Merci pour ce mouvement. Donc je vais activer 2 unités, j'en ai 2. Je vais bouger un peu ces unités. Alors j'ai plusieurs choix, je peux écraser ici. Et là tu devras t'arrêter, tu peux plus faire de percer blindé, donc on va aller par là. Voilà. Simplement on va aller par là, on va voir si c'est malin. Je vais lancer 3 dés et je vais attaquer ici. Je vais commencer à attaquer avec cette infanterie. Okay. Le problème c'est que si je les tue tous, j'aurai pas de percée de blindé. Non, tu n'auras même pas de cible. Mais... je vais commencer par mes blindés. Finalement, je vais changer d'avis. Faut faire des choix. Non, mais il faut réfléchir. Vous voyez qu'il y a quand même de la stratégie, il y a quand même de l'analyse. Et je sais que je vais les détruire les 2 d'un coup. Regarde. Alors, tu en as détruit un, ce qui m'embête un peu. Et surtout, tu as fait une retraite, donc je vais devoir reculer. J'en ai détruit qu'un. Je ne peux pas reculer là, donc je suis obligé de reculer là. Ah, mais ça m'arrange pas pour mon infanterie. Mais... Parce que j'ai plus que 2 dés. Oui, t'as plus que 2 dés. Mais quand même. Mais après, t'as une cible à côté. Non. Je vais essayer d'en finir avec ce côté de la map. Alors ceci, on a beaucoup joué les cartes, donc peut-être que les combats s'arrêtent sur ce côté de la map. Je me force à ne pas regarder tes cartes. Oui. Non, vas-y. Vas-y. T'avais un conseil stratégique ? Non, j'ai pas de conseil. Non, j'ai pas de conseil. Moi, je me tais pour les conseils. Vas-y. Parce que là, j'en lance 3, mais c'est pas fou. Hein. Là, j'en lance 2 et je le tue. Allez, je fais ça, moi. Bon, 2e point. C'est terrible. Bon, on va pas se mentir. L'attaque sur le flanc gauche, c'est un fiasco. Il te reste comme unité, j'en ai une aussi. Ouais. Après, là, tu peux courir, aller chercher ce truc-là. Hein. Courir, il faudra 2 tours, mais c'est possible. Mais... Et je te courrai après. Bon, allez, on va oublier un peu ce côté-là on va attaquer ailleurs. Pendant ce temps-là, sur le flanc droit, j'attaque sur le flanc droit, j'active 2 unités. Une première unité et une 2e unité. Bon, personne ne va tirer, mais voilà, c'était rapide. Pas mal. Ouais. Eh bien, moi, je vais faire une action héroïque et je vais lancer autant de dés que j'ai de cartes, donc j'en ai 4. Je lance 4 dés. En fonction de ces dés, je pourrais faire des choses différentes. Donc là, par exemple, j'ai 2 infanteries, une grenade et puis un drapeau. Pour chaque symbole d'unité obtenu, activez une unité de ce type. Pour chaque étoile, activez une unité de votre choix. Chacune de ces unités combat avec un dé supplémentaire. Voilà. Donc là, tu as le droit d'activer 2 infanteries. C'est tout. C'est pas fou, mais ils ont un dé supplémentaire. C'est vrai. Donc par exemple, je pourrais avancer celui-ci ici, on va essayer d'éradiquer cette menace là. Et puis activer celle-ci qui est juste à côté, ça me paraît pas mal, elle va tirer à 4 dés. Ouais. Et celle-ci va tirer à 2 dés.
à 3D. Voilà. On va commencer par celle là-bas parce que le retrait est plus intéressant. Il me semble, hein, je crois que j'ai bien retenu tes leçons. Je ne sais pas. 3D. Un dégât. Sympa, hein. Je suis sympa pour l'instant. Et je vais reculer. Ici, dans les barres. Ah oui, ils sont un peu cons, hein, mais... c'est pas grave. Du coup, je perds un dé au lieu d'attaquer à 4, j'attaque à 3. Oui, c'est ça. J'aurais presque pu, je regrette, j'aurais presque pu avancer quand même et quitter ma protection. Et ça aurait été malin, parce que tu aurais été obligé de reculer adjacent à moi. Je regrette. Ouais, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Voilà. Bon, bah, t'es toujours en vie. Finalement, cette action héroïque n'a pas été aussi brillante que je l'aurais voulu. Tu dois encore m'éliminer 4 unités. Hein. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et toi que 3. Oui, donc celle-ci est déjà morte, hein, tu sais. Son destin est scellé. Bon, je vais continuer de manœuvrer sur le flanc droit. Donc je peux activer 2 unités. Je vais activer ces chars qui vont se déplacer de 2 cases parce qu'ils sont sur le sable. Et ces unités d'élite qui vont aussi avancer de 2 cases. Et tous ces gens peuvent tirer. Alors lui ne peut pas tirer là-dessus parce qu'il bénéficie d'une protection d'un dé. Ça me ferait 1 dé moins, ça fait 0 dé. Par contre, eux ont 3 dés. Mais tirant là-dessus, j'ai 2 dés de moins, donc je tire à 1 dé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Tu es dans un bunker. Ah, dis donc. Mais tu perds une troupe. Allez. Certains talents, quand même. Retournez en Allemagne, messieurs. Non, ils ne se retournent pas en Allemagne. Ils seront enterrés sur place. Alors, il va falloir que je fasse quelque chose d'intelligent. Je vais jouer de l'infiltration. Bon, bah oui. Non, je suis pas content. J'ai une unité qui va pouvoir se déplacer jusque 3 cases. Ouais. Qui va pouvoir faire un combat avec plus un dé. Et ensuite se redéplacer jusque 3 cases. Alors là, j'ai l'embarras du choix. Je pourrais venir jusqu'ici, mais je vais rentrer dans du sable. Si je rentre dans du sable, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Par contre, en ressortant, ça va être plus compliqué. Oui, tu seras limité à 2 cases de déplacement dans le sable. Non, mais là, je pense que ça va... Ça va aller. Tu me le conseilles? Non, je te conseille rien du tout. Ok, j'y vais. Donc, ils arrivent. Là. On laisse les copains dans le bunker et c'est eux qui attaquent. Ils vont tirer à 4 dés. Et je pense qu'on va tirer sur... Ah, qu'est-ce qui nous embête le plus? Ces chars, quand même, ils tirent beaucoup, je trouve. Ils ont une belle force de tir, ces chars. Donc, on va tirer sur les chars. Allez, hop, 4, tout sur les chars. Très mauvais choix, les chars. Hein. Ben, tu en élimines un tiers, quand même, et ils doivent reculer. Ouais. Donc, c'est quand même... ils doivent reculer. Voilà, c'est quand même pas très utile. J'aurais tiré sur l'infanterie, j'en aurais enlevé 3. Ouais. Et ils auraient reculé, c'était 10 fois mieux. Mais oui. Bon, après, j'ai le droit de me sauver. Hein. Oui. Donc, on va se sauver. Je ne faisais que passer. Pam, pam. J'ai le droit de faire 3 cases, là? Oui, 3 cases, oui. Eh bien, est-ce que je vais dans la forêt? Pas beaucoup d'intérêt. Ah si, t'es caché. Je me suis recaché. Voilà. C'était ni vu ni connu. Je suis le parfum vivant et défunt dans le vent venu. C'est à toi de jouer. Bon, ils font de la poésie, les Allemands. Alors, j'ai envie de faire quelque chose de particulier. J'ai envie de contre-attaquer ton infiltration. Ah oui! Ah! La carte de contre-attaque qui permet de jouer la même chose. Voilà. Cette unité... Qui est presque morte, hein, on l'a dit. Hein, il ne lui reste plus grand-chose à vivre. Voilà, 50%. Donc, elle va se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, puis elle va aller me choper le village? Ben oui. En se redéplaçant derrière? Elle va te tirer dessus parce que voilà, ça... Mince, mais j'aurais dit là, je fais... en chemin, elle fait ça. Ah, ce retournement de situation de folie? Je fais qu'une perte, mais c'était pas l'objectif principal. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Et là, je peux me redéplacer de 3 cases. C'est pas inintéressant. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et à moi, le contrôle de ce petit village. Je suis pas content. Si je te les enlève, non, je récupérerai pas le badge. Si, le badge, je ne l'ai que parce que j'occupe le terrain. Bon, j'ai intérêt à le faire quand même. Non, mais ça va t'occuper. Bon. Voilà. Eh bien, je suis pas mécontent. Je vais le faire un jour. Voilà. C'était eux les commandos, en fait. C'est eux le commandant qui... Pas tout de suite, mais je vais le faire un jour.
Parce que là, tout de suite, ça me paraît compliqué. Ok. Eh ben écoute, je vais contre-attaquer cette contre-attaque. Avec cette troupe-là d'unités qui n'ont plus rien à faire dans ce bunker. Il ne sert à rien. 1, 2, 3. Coucou, nous revoilà. Et là, il y a une petite attaque. À plus 1, hein. À moins, enfin, moins 1 dé. Ah oui, parce que tu as une maison. Bah oui. Oui, monsieur, maintenant qui s'est installé chez moi, chez l'occupant, mais regarde comment on éradique la menace. Tiens, prends ça, menace. T'as pas plus un dé. Bah, j'avais plus un dé, moins un dé, voilà. Voilà, c'est une attaque, monsieur. Hop. Ah, mais c'est terrible, c'est terrible. Rends-moi ce marqueur. Tiens, je te garde un personnage parce que c'est la 3e toupe. Je t'avais dit qu'ils étaient presque morts. Je ne sais pas pourquoi tu as joué avec. Tu peux remettre C'est chez nous, ça, monsieur. Et après, je me redéplace de 3 cases parce que j'ai rien à faire là-haut. Je vais aller... où est-ce que je vais à découvert, peut-être qu'un, parce que là, on sent qu'il ne va plus se passer grand-chose. Donc, je vais aller par ici. C'est terrible, c'est terrible. Eh bien, on n'est pas arrivé à Caen. Parce que l'objectif de ce débarquement, c'était de prendre très rapidement Caen. Ben ouais. Ça arrivera, mais quand on ne sait pas. Bon. Ah là là, c'est terrible. Il me reste 2 unités à détruire, j'ai pas encore choisi lesquelles. Là, tu vas les laisser dans l'eau. Ils se baignent, ils font de la baignade pendant qu'il y a la guerre autour d'eux. Tu n'es pas très gentil. Écoute, ils vont timidement faire une reconnaissance. Oui. Ils se disent, oula. Oui, mettez-vous à découvert parce que là, nous, on n'a pas trop envie d'aller se rapprocher sur la plage. Donc, les tanks vont avancer de 2 cases, ici. Et ils vont tirer sur cette infanterie qui est sortie du bunker. Je trouvais ça bien. Voilà. Que c'est malin, je ne sais pas. Ben, la moitié de l'unité est éliminée. Waouh! Voilà. Comme c'était une carte reconnaissance, il y a une petite particularité, c'est que au lieu de piocher une carte pour remplacer celle que j'ai dépensée, j'en pioche 2, je choisis laquelle je garde. Et là, c'est un gros dilemme. C'est un énorme dilemme. Malheureusement, je vais défausser une des très meilleure carte du jeu qui s'appelle tir de barrage. Oh là là, pas de chance. Mais je ne vais pas la garder. Bon ben c'est à toi. Eh bien moi, je vais jouer... Compliqué cette histoire quand même. Je vais jouer une reconnaissance en force. Je vais jouer une unité dans chaque section. Ce qui est pas mal. Oui. Donc une unité dans chaque section, ça signifie que je vais pouvoir jouer... Je fais une petite précision pour les spectateurs. C'est une case très intéressante parce qu'elle est à la fois sur le flanc gauche ou droite, ça dépend du sens où on est, et au centre. Oui. Donc, là, c'est mon artillerie, c'est mon... Ah, attends, je réfléchis. Parce que je pourrais aussi dire que j'utilise plutôt les chars sur ce flanc-là. Parce que eux, ils vont tirer à 3. Ce qui est plus malin, hein. On va plutôt prendre les chars. Donc ils vont se rapprocher. Ils ont le droit d'avancer que 2 cases sur le, sable. Donc c'est fait. Mais eux, ils vont tirer 3 dés, ce qui me paraît plus malin. Allez, je fais plutôt ça. On va laisser ces pauvres malheureux à distance. Et après, un tir d'artillerie, c'est peut-être pas mal. Allez, 3 dés sur les chars. Je t'en enlève 2. Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Et là, il faudrait que je les finisse. Alors, eux n'ont que 2 dés. Et si j'utilise mon artillerie qui tire plus loin, et ils ont 2 dés aussi à cette distance. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être tester l'artillerie pour voir ce que ça donne. Je vais prendre les 2 qu'on fait des grenades. Voilà, très bien. Allez, vous avez tout donné sur le premier tir. Il ne se passe rien. Voilà. Et ben, c'était mon tour. Bravo. Ah non, j'ai droit à un mouvement de ce côté-ci. Alors ton mouvement, tu aurais dû le faire. Alors, oui, c'est vrai. le refaire après, mais normalement on fait tous les mouvements d'abord et ensuite tous les tirs. Je suis un peu étourdi, mais en vrai, je vais pas bouger, donc. Je suis fair play, tu peux sortir du bois ou sortir du bunker, ça ne me dérange pas. Non, je vais pas bouger. Je vais tirer avec celui-ci ici, donc un seul dé. Ah oui. Un seul dé sur ces chars, c'est pour faire joli. Bah, c'est le dé que j'aurais dû faire là. Je suis un peu déçu quand même. Et là. Moi, avec ce char, je repartirai dans l'eau si j'étais toi. Ils sont amphibies, les chars. Parce que là, clairement, il y a 2 chars, il y a 2 unités ici qui sont au bord de la rupture. Ce qui suffirait à te faire gagner, parce que je le rappelle, c'est un scénario qui se joue en 5 médailles. Allez, je vous cache pas que je suis un petit peu désespéré.
Je vais jouer cette carte qui s'appelle Fusillade. C'est une carte grise qui me permet d'activer 4 unités. Oh. Par contre, ces unités ne doivent pas être au contact de l'ennemi et ne peuvent pas se déplacer. C'est Fusillade, quoi. Ouais. Mais j'ai un dé de plus. Ok. Donc là, j'ai une belle opportunité d'essayer d'éliminer ces Allemands en goguette en dehors donc, de leur 4D. bunker. Donc 4 dés. Je vais aussi activer ce tank ici et cette figurine-là qui peut... Donc celle-là n'aura droit qu'à 2 dés et ce tank aura le droit à 4 dés. Même 1 dé parce que... ah oui, en plus, voilà. Ouais. Donc, je vais commencer par le côté le plus intéressant. Donc, 4 dés. Bon, voilà, on les enlève, on n'en parle plus. Tiens, je te donne un point supplémentaire. Oui. Voilà, très bien. Ensuite, ce tank 3D plus un 4, mais moins 2 parce que tu es dans un bunker. Moins 1, non? Moins 2 pour les chars et moins 1 pour l'infanterie. Ok. Tu m'en enlèves un. 2. 2. Oh là là, c'est un tour exceptionnel. Ben oui. Et cette unité, alors qui avait oublié son badge. Merde, ça arrive souvent pendant la guerre. On a oublié notre badge. Qui tire à normalement 1 dé, mais plus 1 dé parce que la carte le permet, mais moins 1 parce que... Un seul dé, là t'évites de gagner parce que vraiment tuer 2 unités dans le même tour, ça s'est jamais vu. Et non. Voilà, ça s'est jamais vu. Ouais. Beaucoup mieux comme ça. Un peu décevant. Un peu décevant. Tout à fait normal. Et ben c'est tout. C'est à moi. C'est à moi. Donc là maintenant, tu vas prendre des risques. Là, tu te crois en confiance? Oui. Tu vas prendre des risques. Ah, je suis déçu quand même. Je vais activer toutes mes unités sur le flanc droit. Très bien, très bon choix. Ça, je les découvre. Mais celle-ci, c'est peut-être son champ du cygne. Elle est bien dans ce bunker. Je vais quand même les sortir parce que ça les rapproche de pouvoir réagir. Hop. Et bien on va sortir cela aussi. Hop. Et celui-ci va tirer sur le char avec un seul dé. On ne sait jamais, c'est peut-être le dé qui va me permettre de décoincer la situation. C'est parti. Hop. Très bien. Il ne se passe rien. Là, un seul dé. Ici. Ça va. Voilà. J'ai fait ça. C'est à toi. C'est très bien, très bien, très bien. Alors moi, l'idéal serait de pouvoir vraiment faire une attaque massive ici, parce que c'est le bon moment. Ouais. Mais ça va pas peut-être se passer comme ça. Il manque pas grand-chose pour gagner. Oh là là, même pour la durée de la vidéo, tu vois, ça aurait été bien que je réussisse ce truc. Je veux pas qu'on rejoue la séquence. Non, on va pas rejouer la séquence. Je vais faire une reconnaissance en force. Donc je vais activer une unité par section. Le char, je sais pas, il va aller très rapidement dans l'autre direction. Ah mince, c'est ça que j'ai pas joué, c'est ce char que j'aurais dû... Voilà. Ensuite, dans cette section-là, ben moi, il n'y a personne. Hein, donc si, il y a le char. Ouais. Et ici, c'est le moment de prendre des risques. Donc, eux vont se déplacer de 2 cases. Et comme c'est des commandos, ils pourront tirer. Donc, ce char-là, il va tirer sur la personne qui est dans le bunker. 1, 2, 3, moins 2, c'est 1 dé. Et oui, et c'est parfait. Allez. Ça se passe très mal. Voilà. Et ces commandos, alors là, qui sont vraiment en confiance, ils se disent, bah, on y va. Donc 3D sur ces Allemands surpris à sortir du bois, on ne sait pas pourquoi. Erreur stratégique. Ben, on a sorti du bois parce que... Eh ben, tu vas peut-être y retourner, mais à moitié d'effectif. Voilà. Donc, je te laisse retraiter. C'est un bon... Et là, il est pas si mal ce bois. Je pourrais faire une prise de terrain, mais je ne vais pas le faire. Ah bon, pourquoi? Moi, je vais activer 3 unités sur le flanc droit là-bas. J'en ai que 2, mais c'est pas grave. Ceux-ci vont se rapprocher finalement. Hop, on revient. Ils veulent reprendre le bunker. Je comprends. Ceux-ci vont se rapprocher aussi. Et on va faire des lancers de dés. Donc 3 lancers de dés. Alors, pour la première. Qui attaque qui déjà? Tous attaquer ceux-là. Alors, mais qui commence?
Bah, c'est eux Ok. qui vont commencer. Très bien. Ouais, très bien. Et ben moi, je joue une embuscade. Ah bah non. Après que votre adversaire ait déclaré une attaque de combat rapprochée, mais avant qu'il ne lance les dés, jouez cette carte. Lancez vos dés en premier. C'était un piège. Si l'unité ennemie n'a pas été éliminée ou forcée en retraite, elle peut alors attaquer normalement. Mais d'abord, je vais attaquer. J'ai pas ça, moi. Ben non, non, mais ça, c'est le génie des alliés. Alors, Je t'ai vais battre plus 2 fois en fait retraite. peur que mal, mais tu devras te déplacer 2 fois en retraite et tu ne pourras malheureusement pas m'attaquer. Je suis un peu déçu, quand même. Donc là, une fois en retraite, Mhm. et puis encore derrière, hein, c'est ça. Ouais. Waouh, On je a suis choisi. très très loin. Si tu veux être activé sur le flanc. Ah, Là, on a tout le temps des choix dans ce jeu. Là, par exemple, il doit choisir s'il laisse sa carte sur le flanc gauche ou sur le centre. bon, l'autre va attaquer avec 2 dés seulement. On va essayer de te réduire un peu tes effectifs de cette troupe d'élite. C'est une troupe d'élite. Ils n'ont peur de rien. Bon, sauf de... Tiens, c'est bien, je t'ai emprunté tes dés pour ça. Merci beaucoup. Et c'est à toi. Alors moi, je repioche aussi parce que j'ai joué une carte, vous avez vu, j'ai joué une carte embuscade pendant le tour de l'autre. C'est la seule occasion qu'on a de jouer. C'est fort, ça. Ouais, c'est pas mal. Et je l'ai depuis le début du jeu et... J'ai vraiment pas regardé tes cartes, hein, ce qui prouve Ouais, que... Mais là, tu es revenu très fort. Et j'arrive pas à t'éliminer, c'est des dernières unités. Et pourtant, tu as des troupes qui sont très faibles. Mais oui. Ça peut se finir vite. On a égalité, hein, 3 partout. Je vais jouer une attaque frontale. C'est comme ça. Donc là, je peux activer 2 unités dans chaque section. Oh là là, les cartes, elles sont très très fortes, tes cartes là. Ouais. Là, j'ai eu... Alors, tu pas commences de par super celle-là ? carte. Oui, je commence par celle-là, c'est vite réglé. Ici, je peux utiliser 2... Alors là, je suis vraiment... Est-ce que j'utilise mon char au risque de te l'offrir sur un plateau ? Oui, je pense, oui. Je ne sais pas, Non, mais je vais foncer, voilà. Donc, je vais utiliser ça. 1, 2, 3. Ouais. 2 unités dans chaque section, c'est énorme. Ouais. 1, 2. 2, ouais. Ouais, on va pas tirer beaucoup, là. Non. Ici, 1, 2. Écoute, Ouais, tu peux gagner à ce coup-là, hein. Ben oui, mais j'y compte bien, mon ami. Et là, je vais avancer de 1. Ouais. Ok, donc après lancer de dés. Donc, Donc ici, c'est- 3D. Ouais, 3D. C'est là que j'espère faire Tu attaques quoi ? Ben, je vais attaquer... Il faut que les 3D touchent. C'est indispensable pour toi. Ouais, sauf si je te fais reculer, auquel cas je peux faire une percée. Ouais. Ah, je te fais 2 pertes, ce qui est bien, Mais pas mais assez. pas top. Voilà, et tu ne recules Faut pas que je laisse ce char en vie. Hein. Ouais. Clairement. Ouais, là. Et ensuite, avec mes troupes d'élite, mon commando, je vais attaquer ces pauvres Allemands en déroute. Mais non, mais non. Hé, 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 hé. Yeah, yeah, yeah. Alors, eux aussi ont bougé, je crois, hein, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Eux ont bougé, ils pourraient lancer. Et eux aussi ont bougé. Oh, mais eux. Ah. Là, ils ont avancé de 2 cases, donc ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Eux ont avancé d'une case. Là, ils peuvent tirer à 2 dés. On le fait. Voilà. Une perte. Voilà. C'est pas C'est ce qui dommage va de nous faire tuer. gagner la guerre, mais voilà. Alors, c'est à moi. Je peux pas laisser ce char en vie. Là, clairement, il me pose problème. Je vous expliquerai pas pourquoi. Il peut pas rester en vie. Je vais faire un tir d'artillerie. Oh là là. Alors, mon artillerie peut tirer 2 fois. Ouais, oui, c'est terrible. Tu vas me lancer Pourquoi 2 fois l'artillerie 3 plutôt que d'activer cette zone-là ? C'est que l'artillerie, si jamais je l'élimine au premier lancer de dés, je pourrais peut-être tirer sur celui-ci au deuxième lancer de dés. Et qui me gêne aussi. Donc on va tenter ça. Vous voyez que c'est hyper stratégique. Enlève ces dés, ils sont nuls. Je vais lancer 2 fois 3 dés. D'abord 3 dés sur ce char. Et on n'en parle plus. Donc je vais modestement reculer. Alors, ça ne change rien. Ouais, tu vas pouvoir me deuxième retirer tir dessus. d'artillerie, Ouais. Non, mais pas 2 fois. Ouais, on sait jamais. Ça, donne-moi tes dés. Ouais. 6 2 fois. C'est le sens de l'histoire. Ah oui, non, mais je vois le sens de l'histoire. Il est super. Voilà. Il est super. Et là, tu recules même pas. J'aurais aimé que tu Non. recules au moins. Mais Ouais. ça change pas grand-chose.
Et là, Wow là, je pense... Ah, j'étais hyper confiant. Je pensais que ça allait tout détruire, en fait. Oui, Je pensais que c'était le dernier tour du je jeu. suis d'accord, mais c'était l'avant-dernier tour, tu ne le savais pas. Et donc, moi, je vais faire un assaut, toutes mes unités du centre, qui n'ont pas fait grand-chose, hein, tu le verras depuis le début. Donc, voilà, c'est la Ah oui, là, en fait, le centre, tu peux faire celui-là et celui-là. Mais oui. Ah là là, super. Et toute celle-là, et celle-là, voilà. Donc, Lali. Donc, bon, pour la forme, hein, pour dire ils n'auront pas... Ils auront bougé un coup dans la partie. Que de barboter, voilà. Elle est folle, cette partie, c'est fou. 2. Eux ne vont avancer que d'une case. Ouais, pour pouvoir tirer au cas où. Au cas où. Ouais, voilà le char. Non, tu bouges pas le char? Si. J'ai... Ouais, faut pas quand même faire trop le malin. Je fanfaronne un peu, mais... Mais tu peux aller dans le village. Ouais, mais je veux aussi m'éloigner. Non, mais si tu vas dans le village, tu tires un coup, c'est bon. Je peux pas. Si je vais dans le village, je ne peux pas tirer. Ah oui, tu peux plus tirer. Bon, ça revient au même. C'est un petit côté rigolo. 2, 3. Voilà, comme ça. Ouais, mais alors je comprends pourquoi tu vas pas dans le village. Parce que si tu vas dans le village, quoi qu'il se passe, t'as le point automatiquement. Oui, c'est vrai. Permets-moi de t'aider. Alors que le tir, t'es lié au dé. Oui, c'est vrai, je serais obligé. Mais après, je serais quand même obligé d'éliminer ça change rien. Oui, ça change rien. Ah oui, c'est sûr qu'il faut pas louper ton lancer de dé là-bas. Mais bon, ça n'arrive c'est ton jamais, problème. Ça n'arrive jamais. Après, ceux-là peuvent l'éliminer sur un malentendu. C'est ça. On va partir là-dessus. Tu as raison. Merci Martin pour ce conseil avisé. Peut-être que ça m'offre une petite chance de survivre. Parce que c'est-à-dire qu'après, là, du coup, si tu n'as pas éliminé, je pourrais tirer avec. Les mouvements, voilà, mais je suis un peu protégé. Donc, mon commando d'élite, si mon commando d'élite va se déplacer là. Ouais, on dirait une fusillade hein, quand même. Voilà, oui, c'est un peu, mais ça fait un peu peloton d'exécution, mais voilà. Et ben maintenant, c'est parti pour les tirs. On va commencer par... Et là, j'ai plus grand-chose en fait derrière. Pour la suite de l'histoire, on sent que tout cela arrive. Moi, j'ai plus beaucoup d'unités. Il restera à gérer l'artillerie et puis bon. J'y vais. C'est parti, feu. Alors, là, tu retraites. Ne pouvant pas et en plus une grenade. Voilà. Et voilà. Et de 5, et c'est une victoire très surprenante. Je vais quand même tirer là-dessus avec un dé, mais juste pour le plaisir. Et de 6. Une totale victoire. Oh, c'était incroyable. Ouais, non mais vraiment retournement de situation parce qu'à un moment j'étais assez confiant. Moi j'étais où mais c'est deux tirs de suite sur ce char qui tout seul a réussi à retourner la guerre complètement. C'est extraordinaire ce que tu as réussi à faire parce que sinon moi ah là là. Ouais. On voit que c'est ludique. Oui. C'est ludique, c'est héroïque. Et on voit qu'il y a aussi toutes ces cartes-là qui rentrent en compte, qu'on n'a pas décrites une par une, mais vous en avez vu pas mal pendant cette partie, qui vont apporter de la surprise, des avantages, parce que ça a tourné au moment où tu as commencé à me faire une embuscade pendant mon tour, donc jouer une fois de plus, ça joue énormément. Et ça permet aussi de sortir ce type de jeu avec un public qui est peut-être moins expert et qui donc va avoir... Le hasard de la pioche apporte de la légèreté au jeu. Oui, c'est vrai, et ça permet, moi je dis toujours, ça permet qu'un enfant de 8 ans, il gagne contre son papa. Oui. Et ça, c'est super, parce que ça va... Quelques conseils en plus, oui. Mais ça va le motiver, ça... Et puis, je crois que après la Deuxième Guerre mondiale, tous les survivants ont vécu des choses incroyables, ont raconté des anecdotes incroyables. Et là, c'est un peu une façon aussi de rendre hommage à ça, parce qu'on vit des choses, des retournements de situation comme on l'a vécu. Et il y a quand même une certaine cohérence dans tout ça. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Il y a une volonté un petit peu de simulation, mais avec une belle part au hasard. Alors là, on vous a montré le jeu de base, vraiment le jeu de base que tu as peint. Donc les couleurs, elles sont plus marquées, plus différentes quand vous ouvrez la boîte. D'ailleurs, ça, c'est ma boîte, on peut regarder à l'intérieur, tout simplement. Oui, je pense qu'on peut prendre le temps de montrer plusieurs extensions. La dernière qui est parue, c'est New Flight Plan, qui permet d'introduire de l'aviation. Parce que pour l'instant, dans le jeu, l'aviation, c'est une ou deux cartes qui nous dit « Oh, il y a un raid d'aviation, voilà ». Là, on a la boîte sur celle-ci. On n'a pas la boîte sur les autres ici, mais vous allez les retrouver de toute façon. Et là, on a des vrais avions qui viennent. Des petits avions. Des petits avions qui sont assez mignons. Que t'as pas aussi ? Alors, je n'ai pas, je ne sais pas pourquoi, mais que les avions japonais. D'accord. Voilà. Je ne sais pas pourquoi non plus. Hein. Mais voilà.
Donc, parce que j'ai l'extension aussi Pacifique où il y a les Japonais. Et bref, donc dans New Fight-Plan, il y a toutes les nations principales du jeu, donc c'est-à-dire il y a des Allemands, des Américains, des Anglais, des Russes et des Japonais. Et ils ont chacun 3 avions. Ils ont un bombardier, un chasseur bombardier et un chasseur. Voilà. On va pas vous expliquer les règles dans le détail, mais on va pouvoir, en sacrifiant l'activation d'une unité, généralement, on va pouvoir dire je fais entrer un avion. Et l'avion, ça va être une unité, on va dire, comme une autre, mais qui a ses propres règles pour le combat. Et on distingue les bombardements des tirs en rafale. Avec un autre système un petit peu parallèle de cartes où on va pouvoir aussi faire des actions spéciales, on va pouvoir essayer d'attaquer les autres avions. Et là, un bombardier a moins de chances d'éliminer le chasseur adverse que l'inverse. Donc voilà, on ne rajoute pas beaucoup de complexité. Ça change un peu la physionomie des parties parce que il y a des avions, on a un petit goût différent, mais c'est très fluide, c'est très simple et oui, c'est assez rigolo. Et c'est venu en remplacement d'un autre système qui était plus complexe qu'ils ont abandonné et ils sont venus sur les avions. Donc ça, c'est une des extensions. Tu nous as parlé de l'extension Pacifique qui va rajouter également les Japonais, donc qui vont participer au conflit. Les Japonais, donc dans la guerre du Pacifique, il y a une petite boîte. Alors c'est des formats de boîte. Je vais vous montrer le livret de règles, mais parce que j'ai jeté la boîte. C'est un format de boîte qui est à peu près comme ça. Et c'est un format un petit peu standard dans les extensions. Il y a une extension avec les Anglais qui est de cette taille-là, avec les Japonais et avec les Russes, ont le même format. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans ? On a des figurines pour représenter ces troupes. On a des nouvelles tuiles de terrain pour spécifier qu'on est dans la jungle. On va avoir des aéroports, il y a plein de choses. Rajouter quelques petites règles, parce que c'est bien aussi d'avoir des règles supplémentaires qui viennent diversifier les stratégies qu'on va avoir pendant le jeu. Chaque nation a ses petites particularités, ils ont des petites règles supplémentaires. Les Japonais peuvent faire des charges banzai, des kamikazes. Il y a des choses ce qu'on appelle le chrome dans le wargame, qui nous donne un petit goût particulier. Il y a quelques tuiles et les figurines et des scénarios. On va retrouver des nouveaux scénarios, des autres façons de jouer. Et ça renforce la rejouabilité du jeu. Et ça permet maintenant de faire des scénarios avec des Japonais. Alors, vous ne conseille pas forcément d'acheter. Si vous débutez dans ce jeu-là, vous avez envie de vous initier, vous n'êtes pas obligé de prendre tout. D'autant que je ne sais pas si tout est disponible au moment où on enregistre cette vidéo. Ce qui est disponible, c'est les boîtes de nations. Comme ça, il y a une boîte aussi qui apporte juste des tuiles de décor. Et il y a une boîte qui est assez grande, c'est un peu une des dernières à avoir été réimprimée. C'est ce qu'on appelle l'Equipment Pack. Donc ça, c'est une boîte qui est bourrée de figurines pour représenter sur certains scénarios des chars un peu plus gros, des jeeps, des half-track. Voilà. Donc il y a une pléthore de figurines dedans. C'est vraiment pour se faire plaisir parce que le jeu avec le système de badge permet de simuler plein de choses. Donc, mais si on veut se faire plaisir, on peut acheter ça. Et ça compte dans la manipulation des différentes troupes. Il y a un petit côté petit soldat quand même, malgré tout. Donc on a envie d'avoir ces petits soldats pour les placer sur nos cartes avec des figurines qui changent en fonction des histoires que l'on se raconte. Et il y a encore un autre type d'extension qui existe. Alors, elles sont pas facilement trouvable. Il y avait les carnets de campagne. Ça, ça je rêve qu'ils soient réédités. Toi, tu les as pas, ça ? Non, je les ai pas. Et c'était des campagnes, c'était des campagnes, un système pour enchaîner des scénarios. On va faire 3-4 scénarios d'affilée et le résultat de chaque scénario influe sur le suivant. Donc ça, ce serait super s'ils pouvaient rééditer ça. Notamment, et je voulais dire que celui qui a fait beaucoup de scénarios pour ces campagnes, c'est quelqu'un de très connu. Alors son pseudo, c'est JD Rommel. JD Rommel. Jacques David, je crois, et qui aime bien peut-être Rommel. Et il a fait, alors cet homme est un héros de Mémoire 44. Il a fait des centaines et des centaines de scénarios qui sont tous sourcés. Il veut faire
il veut simuler telle bataille, ils sont playtestés, enfin voilà, il est très très actif. Et cet homme a fait beaucoup, en tout cas pour... Ça, on peut le retrouver. On peut le retrouver sur les forums. Oui. C'est toujours disponible, oui. Oui, les scénarios, oui. Si vous allez sur le site de Days of Wonder, vous allez là où il y a les scénarios, et ben vous allez voir l'auteur des scénarios, J.D. Rommel, il y en a plein. Et voilà, merci monsieur. Et puis voilà, donc les carnets de campagne, il y a eu 2 volumes. Il y a eu le guide stratégique. Alors ça, je rêve de pouvoir l'avoir. C'était un guide. C'est un gros livre. Un gros livre. Vu ça, oui. Avec une couverture cartonnée, il me semble. Oui, qui vont donner des conseils pour bien jouer au jeu, parce que c'est un jeu qui est devenu compétitif, donc avec et pour chaque carte, ils vont nous dire la façon optimale de s'en servir. Enfin voilà, c'est bourré de conseils, c'est super. Malheureusement, il n'est plus édité. Alors, ça peut se retrouver sur le marché de l'occasion. Il faut bien surveiller parce que c'est demandé aussi, ce genre de choses. C'est demandé. Mais j'ose imaginer que Days of Wonder, à un moment, ils vont rééditer ça. C'est pas encore ce qui est prévu. Voilà. On sait qu'il y a des choses de prévues, mais on ne sait pas quoi. Voilà. Donc en tout cas, c'est une gamme très très riche et une communauté active, en fait, qui a produit beaucoup de contenu de qualité. Voilà, c'est des actualités, il y a des tournois plusieurs fois dans l'année, on peut trouver des tournois. Dans les conventions, souvent, il y a des démonstrations de Mémoire 44 parce que c'est très attractif, ça s'explique. Et puis c'est une porte d'entrée. Oui. C'est-à-dire que derrière, il y a d'autres jeux, évidemment, qui sont plus pointus, plus experts et qui racontent davantage, de manière plus simulationniste, les différents théâtres d'opération sur ces guerres-là. Il y a d'autres choses à découvrir, mais c'est une porte d'entrée remarquable par sa simplicité, mais par aussi toute l'histoire qu'il nous raconte, parce qu'on est complètement dedans. Là, on a vécu une petite bataille rangée, avec ses rebondissements et ses surprises, au gré des cartes que l'on joue. Ça, c'est déjà beaucoup de plaisir. Enfin, dans les jeux d'entrée, très souvent, on a des choses qui vulgarisent un peu trop et qui sont trop légères. Là, c'est pas tellement le cas sur Mémoire 44. Le plaisir est bien présent directement sur ces premières boîtes, dans les premiers scénarios que vous allez pouvoir jouer avec un public finalement assez familial. Oui. Eh bien, en tout cas, si vous n'hésitez pas à essayer, peut-être à l'occasion d'une convention, d'essayer ce jeu, mais c'est d'autant plus que je dis familial, mais en vrai, il y a plein de gens qui ne jouent pas du tout en famille et ça ne pose pas de problème en termes de plaisir de jeu. Oui, tout à fait. Il ne faut pas le faire passer pour un jeu enfant non plus, non. C'est pas la question. Non, et on pourra refaire la revanche. Souvent, on peut les jouer en aller-retour. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que là, j'étais tellement sûr de gagner. Je suis un peu déçu, en même temps, c'est le sens de l'histoire. Eh bien, merci Jérôme pour cette présentation de Mémoire 44. Pas merci pour ces lancers de dés sur la fin, c'est les miens surtout qui n'ont pas fonctionné. Vous connaissez maintenant Mémoire 44, c'était l'occasion de le ressortir avec cet anniversaire du débarquement. Ça fait plaisir aussi d'avoir des jeux qui nous racontent un pan de l'histoire, qui sont pas seulement des moments de loisirs, mais aussi des moments de souvenirs, comme c'est le cas. Vous le voyez au titre qui est indiqué dessus. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci l'éditeur de nous avoir fait confiance. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.